Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto créatif, comment verrouiller et déverrouiller une porte à l'aide d'un bouton. Je vais vous montrer ça tout de suite, let's go. Alors tout d'abord vous allez chercher une porte dans la galerie, peu importe laquelle, on s'en bat un peu les steaks, ça change rien. Donc du coup, une fois que vous avez pris votre porte et que vous l'avez posée, vous allez dans appareil et vous allez sélectionner appareil de verrouillage. C'est ce qui va nous permettre justement de faire les paramètres de la porte. Donc du coup, une fois que vous avez pris ça, vous allez le poser assez proche de la porte de façon à ce qu'il détecte. Donc pour savoir si ça a détecté, il faut que l'icône soit bleue. Donc là il est rouge, c'est-à-dire que ça va pas s'y détecter, c'est-à-dire que j'ai pas mis assez près de la porte. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais encore plus rapprocher jusqu'à que ça mette en bleu. Voilà, donc là du coup ça veut dire que ça a bien détecté. Donc du coup, une fois que ça a détecté, vous allez aller dans les paramètres. Alors, je vais vous expliquer un peu les paramètres. Mais avant, allez à chaque fois dans les 4 barres qui sont là en haut. Car si vous allez sur les 2 barres, vous allez avoir que les petits trucs pas importants. Donc du coup, une fois que vous êtes dans les 4 barres, je vais vous expliquer un peu à quoi servent les trucs. Donc tout d'abord, la position initiale de la porte, c'est pour savoir au début du jeu si elle va être ouverte ou fermée. Donc moi je vous conseille fermée parce que ouverte, enfin ça dépend de votre jeu, mais généralement on la met fermée, comme ça elle reste fermée quoi. Donc ensuite, visible pendant le jeu, ça c'est pour le bouton, pour voir s'il est visible pendant le jeu ou pas. Moi je mets pas parce que je trouve pas ça hyper esthétique, mais après si vous voulez faire un jeu comme ça où vous voulez qu'on le voie, vous avez jusqu'à mettre oui, mais moi je vais mettre non. Ensuite la couleur, ça c'est la couleur, par exemple là c'est bleu pour l'instant, c'est la couleur de la lumière en gros qu'il y a à l'intérieur du bouton. Donc du coup ça c'est à vous de mettre. Du coup, verrouiller au démarrage, ça c'est la porte. Alors du coup, si vous mettez oui, la porte va être verrouillée au démarrage. Donc c'est ce qu'on veut nous. Et si vous mettez non, du coup la porte va être normale quoi. En gros, on pourra l'ouvrir, la fermer comme on veut. Mais nous on va mettre oui du coup parce que comme ça on pourra rien la toucher. Genre on pourra même pas l'ouvrir, on pourra pas la fermer, rien du tout. Ensuite, cacher l'interaction c'est verrouillé. Ça on laisse non, c'est pas hyper important. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller sur déverrouiller si reçu depuis. Donc du coup, si vous n'avez encore utilisé aucun canal, donc généralement pour les débutants, si vous n'avez encore jamais touché au canal comme ça, vous mettez canal 1. En gros, vous mettez le petit 1, d'accord? À déverrouiller si reçu depuis canal 1. Du coup, une fois que c'est fait, ça, vous allez accepter. Du coup, une fois que c'est fait, vous allez aller de nouveau dans appareil et vous allez sélectionner le bouton que vous voyez ici. Donc vous allez le prendre et ça vous pouvez le mettre n'importe où, ça va marcher où vous voulez. Donc nous on va le mettre à côté de la porte, comme ça c'est assez pratique. Donc du coup avec ce bouton vous allez aller sur personnaliser le bouton. Ensuite durée d'interaction, ça c'est la durée, combien de temps on doit appuyer dessus pour que ça déverrouille, mais c'est pas hyper important. Du coup tout ça vous mettez rien, c'est pas hyper important non plus. Donc ça, le nombre de déclenchements non plus, mais vous pouvez mettre 1, en gros c'est le nombre de fois qu'on peut appuyer avant qu'il se désactive. Du coup, retardateur, ça c'est par exemple si vous mettez 1 seconde et puis vous appuyez sur le bouton, la porte va se déverrouiller 1 seconde plus tard. D'accord? Donc si vous mettez ainsi de suite 30 secondes, mais moi je vous conseille instantané, enfin vous mettez non quoi, comme ça fait instantané. Du coup, délai de réactivation, ça c'est pour réactiver, donc on s'en bat un peu les steaks, on laisse comme ça. Le son, voilà, c'est le son. Active au démarrage du jeu, vous mettez activé parce que désactivé, on pourra rien faire. Ensuite, texte d'interaction, ça c'est assez important. C'est pour voir, en gros, quand on voudra appuyer sur le bouton, ça va nous mettre un texte et c'est ce texte qui va s'afficher. Donc nous, on va mettre ouverture de porte, comme ça on sait de quoi il s'agit, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, donc du coup, on a mis ouverture de porte. Alors du coup, maintenant on peut passer au truc suivant, du coup c'est visible pendant le jeu. Alors ça dépend, mais moi je vous conseille plutôt de mettre oui, c'est comme ça on voit le bouton. Parce que si vous mettez non, on va pas voir le bouton, puis du coup on saura pas où faut appuyer. Mais après, dépend de votre jeu, ça peut être pratique. Du coup, rayon d'interaction, ça vous touchez pas. Ensuite, vous allez aller sur si actionner, transmettre sur... Et là, vous allez mettre le même canal que vous avez mis avant. Donc nous, on a mis 1, mais si vous aviez utilisé un autre canal auparavant dans un autre truc, je sais pas, pour n'importe quoi, vous allez mettre le canal que vous avez mis juste avant, le même. Donc nous, on a mis 1, donc vous allez mettre 1. Une fois que vous avez mis ça, vous allez mettre OK et c'est déjà terminé. Donc du coup, là, on a déjà notre fonctionnement.
Alors on va tester ça tout de suite en jeu, c'est parti. Ok les gars, du coup là je viens de lancer le jeu, alors c'est parti, on va voir si ça marche tout de suite. Bon je sais que ça marche mais voilà. Alors du coup là si vous allez vers la porte c'est écrit verrouillé. Donc du coup on peut rien faire si vous appuyez pour l'ouvrir. Et là si vous appuyez sur le bouton, donc là comme je vous l'ai dit il y a le texte. Si vous appuyez sur carré sur PS4 mais pour ouvrir, pour appuyer sur le bouton. Quand vous appuyez dessus, hop, et là on peut l'ouvrir comme par magie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car je fais des tutos toutes les semaines. Et n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des tutos que je pourrais faire car je n'ai pas énormément d'idées en attendant. Je suis un pro créatif, donc du coup je peux vraiment répondre à beaucoup de vos questions. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de mettre le code créateur NoCaf. Allez, ciao!